pays multiethnique. C'est une chance. Mais, avec la colonisation, les divisions, on continue chaque fois à vouloir toujours montrer que l'autre est plus tribaliste que tel. La All Bamileke Conference, qui a été faite aux États-Unis, a encore été à la une où une polémique est née suite à l'intervention de l'artiste musicien André Maritala. Prenant certains exemples et voulant louer aussi sa communauté, eh bien, il a été présenté par certains membres proches du régime, par certains agents du régime, comme étant un ethno-fasciste. Et déjà, la All Conference Bamileke a été présentée comme un outil du tribalisme. J'ai suivi cela avec beaucoup d'attention. Concernant André Maritala, je connais ce monsieur correctement, parfaitement. Et utiliser le nom d'un tel monsieur pour le jeter à la vindicte populaire, qui plus, faut-il le dire, a déjà un handicap visuel, c'est un crime. Et ceux qui ont fait cela devraient avoir honte. Je ne peux pas revenir sur toute l'intervention d'André Maritala qui a été invité dans cette conférence comme intervenant. Mais je vais d'abord dire que ceux qui s'insurgent aujourd'hui contre la All Bamileke Conference oublient que même ici dans la diaspora et même dans leur quartier, ils font des soirées. Soirées des ressortissants de Mbombi, soirée des Bahamas de tel, soirée des Bassa de tel, soirée des Sawa de tel, de Dedo, soirée des Ewondo de tel point, soirée de ceci et cela. On le fait. Personne n'en parle. Parce que notre pays, c'est comme ça. Et maintenant, je voudrais donc dire tout simplement que ceux qui parlent et qui accusent les autres commencent d'abord par se regarder. Parce que c'est bien ce régime qui nous a monté un truc qu'on appelait Essingam. Oui, un groupement d'individus étant tous originaires de deux régions, du centre et du sud, de la même ethnie, et Kambeti, ou du grand groupe ethnique, et Kambeti. Et c'était des ministres, avec bien sûr le professeur Joseph Ouna. Et c'est ce régime-là qui prétend aujourd'hui vouloir combattre le tribalisme et le communautarisme, oubliant que le livre qu'ils ont présenté comme un chef-d'œuvre, écrit par Paul Biya en 1997, le titre c'est « Pour le libéralisme communautaire ». Yeah. Communautaire sur vous. Ce n'est pas Paul Biya qui a commencé à faire ça. Pour le libéralisme communautaire. Voilà tout ce que Paul Biya a écrit dans sa vie. Voilà la seule idée qu'il a eu d'écrire comme chef d'État. Pour le libéralisme communautaire. Ce n'était pas le libéralisme national, c'était communautaire. Et les grands intellectuels du régime nous avaient démontré comment c'était tellement beau, comment Paul Biya était un savant et comment
autre chose. À 18 ans, Tala déjà, l'un de ces morceaux, ça parlait de l'unité. Et d'ailleurs, vous pouvez même encore voir que ce soit Boni, c'est-à-dire que là où Tala en 98 dénonce la haine et dit d'ailleurs que si tu es Douala, si tu es, pourquoi tu n'acceptes pas le Bamileke? Si tu es nordiste, pourquoi tu n'acceptes pas le sudiste? Voilà ce que André-Marie Tala chantait. Il n'a pas chanté « Je vais à Bafoussam, je vais à Baham, je vais à Bangante ». Il a dit « Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. » Attendez. Et vous dites que c'est lui qui est maintenant tribaliste. Mais, attendez. Vous connaissez même l'histoire de Tala. Tala a créé un groupe qu'on appelait à l'époque les Tigres Noirs. Les Tigres Noirs. Vous savez, son soliste s'appelait Ekani. Ekani était quoi? Ce n'était pas un Kambeti. Son organiste, c'était un autre métier. L'autre guitariste, c'était Égide Sadé. Ce n'était pas le frère de Beko Sadé. Beko Sadé est bamileke. Est-ce que ce n'est pas André-Marie Tala qui est parti chanter avec Coco Argenté? Alors que Coco Argenté était boycotté par la basse. André-Marie Tala est parti chanter l'Obikutsi avec Coco Argenté. Est-ce que vous pouvez me citer les nombres d'artistes, peut-être les Kambeti, ou Douala, ou nordistes, qui sont partis chanter le Benskin, le Mangambe, le Tchamasi? C'était le moi. André-Marie Tala, lui, il a fait cela. Comment peut-on condamner les autres, les accuser de tribalisme, lorsqu'on sait que Paul Biya fait des nominations uniquement tribalistes? Regardez la norme. Un outil de cette envergure-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait sur les 10 membres qu'il a nommés? Vous retrouvez 5 sont ici du centre. 3 sont ici du sud. Donc, d'ailleurs, quand Aïdjo était là, on parlait de province du centre-sud. Donc, même si Biya a divisé ça là, c'est la même chose. Donc, 8 des membres sont issus de la même région. Et on a pris dans ces nominations-là un seul originaire du Nord-Ouest et un du littoral. Donc, vous voyez donc que ni le Sud-Ouest, dans les nominations de Paul Biya, n'est pas là. L'Ouest, personne. L'Est même, personne. Mais vous partez accuser Tala de tribalisme. Regardez l'état du Cameroun. Comme j'ai souvent dit et répété, regardez la structure. La première personnalité du pays vient du Sud. C'est-à-dire que il est d'un groupe ethnique qu'on peut dire Kambeti. C'est Paul Biya. La première dame est Kambeti, non? Attendez. Maintenant, vous regardez que, à côté de ça, ceux qui prennent les décisions et qui font maintenant la guerre entre eux, Mwanda Yoro. Et que le père de Paul Biya s'appelait Mwanda Sam.
eux tous ils sont du Sud. Il est directeur du cabinet civil. Vous avez de l'autre côté le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo. Vous avez l'adjoint même d'Ongonda Yolo, qui est un pasteur. Marocain. Et vous sautez de là, qui tient la caisse d'argent au Cameroun? Ce n'est pas le level de billard. N'est-ce pas, on l'appelle lui Paul Montazé. Qui détient l'armée au Cameroun? Ce n'est pas Betty Assomon. Comme vous entendez bien le nom, Betty Assomon. Assomon, j'ai trouvé. Dans un pays qui est de la police, qui contrôle la police, ce n'est pas Mbangangele. Le chef d'État particulier, ce n'est pas lui. Ce n'est pas toujours à côté de Bia. Mais celui qui souffle dans son oreille, c'est le contre-amiral Fida. Hey. Mais, attendez. Dites-moi. Et c'est là qui est tribaliste. Mais là, je ne comprends pas. Veuillez m'expliquer. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise plus dans ce pays-là. C'est pour vous dire, la colonisation française est venue nous imposer ce tribalisme-là à travers nos dirigeants, qui sont en fait leurs pions. Ils ne travaillent pas pour les intérêts d'une nation, mais pour les intérêts égoïstes. Et pendant ce temps, ils sont avec les gens d'autres tribus pour voler ensemble. Ils viennent donc créer de la confusion pour diaboliser d'autres tribus, d'autres ethnies. Et ceux qui continuent à y aller, qu'ils sachent qu'ils sont comme ceux qui ont trahi Ouminobe. Qu'ils sachent qu'ils sont des complices des colons. Qu'ils sachent que ce Cameroun-là n'appartient pas à une seule tribu ou à une seule ethnie. Et que d'ailleurs, si les Juifs veulent se réunir, si les Bamileke veulent se réunir, l'essentiel c'est de ne pas faire que cela puisse porter préjudice à d'autres communautés. Qu'on ne puisse pas aller faire un complot contre une autre ethnie. Mais si vous voulez faire vos cotisations, si vous voulez faire vos projets, mais c'est normal que vous puissiez vous réunir. Oui. Quand on voit ici en France, n'est-ce pas qu'on parle souvent des Corses? N'est-ce pas qu'on parle des Bretons? N'est-ce pas qu'on parle des Tels? Mais quand on prend toutes ces entités-là, tous sont des Français. Mais chacun a sa particularité. Et même son accent comme les Marseillais. Diversité, c'est une pluralité qui fait une nation. C'est au moment où une communauté s'assoit pour dire, par exemple, que à l'ENAM, ce sont seulement nos enfants qui doivent passer. À l'ENIA, ce sont nos enfants, les gens de notre tribu, qui doivent seulement être admis. À l'ENIC, ce sont nos enfants, nos neveux, nos cousins, nos tantines et toutes nos choses qui doivent passer. C'est là où il y a un danger. Parce que les communautés, on ne peut pas les interdire. On ne peut pas interdire la solidarité. Et on ne peut pas interdire que chaque communauté cherche à
à vanter ses atouts, à promouvoir ses atouts, ou à réunir ceux qui partagent parfois le même territoire. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas parlé de décentralisation, n'a-t-on pas parlé de fédéralisme, n'a-t-on pas parlé d'autres gros concepts où, lorsqu'il y aura sillage fédéralisme, on va bien constater qu'à l'ouest, dans la plupart des cas, à 80-90%, c'est des Américains. Lorsque vous allez parler du nord-ouest ou du sud-ouest, ce sont des anglophones. Lorsque vous allez parler... Donc, c'est une réalité que nous devons prendre et que nous devons considérer. Je voulais donc dire que par rapport à ces attaques subies par André-Marie Talla, je lui apporte mon soutien parce que je connais cet homme au grand cœur. Et je connais cet homme qui avait pris sa guitare pour venir chanter gratuitement d'ailleurs lors de mon mariage. Je connais cet homme qui vit avec toutes les autres tribus, qui s'amuse avec tous les autres Africains, qui a été respecté dans le monde entier, jusqu'à ce que des artistes de grande notoriété ont lui a plagié ses œuvres. Ce André-Marie Talla est plein d'humanisme. Cet André-Marie Talla est presque un homme, comme on disait on aurait presque saint. Il ne voit pas, mais voit tout. Il ressent tout. Et il a un talent qui fait de telle sorte que chacun de nous sache que il est l'ambassadeur de la culture et l'ambassadeur de notre capitale. Je vais à Yaoundé. Yaoundé, la capitale, avait-il chanté. Aujourd'hui, on peut encore l'en remercier parce qu'il est resté dans l'histoire.